إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer le cours, aujourd'hui c'est le cours 20 dans l'explication du livre sur les fondements de la da'wa salafiyya. Et on est toujours dans l'explication des paroles du cheikh dans le point numéro 7 sur la position des salafs envers les gens de bid'ah. Sur la position des salafs envers les gens de bid'ah et plus particulièrement l'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'ah et d'étudier avec eux. L'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'ah et d'étudier avec eux. Et on a mentionné à ce sujet-là les versets 67 dans Surat Al-An'am la semaine passée. On a lu le tafsir de l'imam Ibn Kathir à ce sujet. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lire le verset, le même verset avec le tafsir de l'imam As-Sa'di. Le tafsir de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, le verset 67 et 68 dans Surat Al-An'am. Donc le cheikh il dit وقال السعدي في تفسيره وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Donc, c'est le verset qu'on a dit, 67, 68, dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque tu vois ceux qui pataugent ou qui discutent et qui argumentent au sujet de nos signes, c'est-à-dire au sujet de nos versets dans le Coran, alors détourne-toi d'eux, écarte-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre discussion, qu'ils cessent de parler des versets d'Allah et qu'ils cessent de déformer le sens de ce qui est dans le Coran et qu'ils rentrent dans une autre discussion, un autre sujet. Et si le shaitan te fait oublier de t'éloigner d'eux à ce moment-là, alors une fois que tu t'es souvenu, ne reste pas assis avec les gens injustes. Et il n'incombe pas à ceux qui ont la piété, à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont at-taqwa, de rendre des comptes pour eux, pour ces gens-là qui commettent ces péchés-là et qui disputent et argumentent au sujet des versets d'Allah. Donc il n'incombe pas à Allah subhanahu wa ta'ala de leur demander des comptes pour eux ou de rendre des comptes pour eux, mais toutefois c'est un rappel pour qu'ils puissent atteindre la piété, la crainte, le taqwa. Et le cheikh il explique, le cheikh Sa'di, il dit al-muradu bil khawdi fi ayatillah at-takallum bima yukhalifu al-haqq من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله فأمر الله ورسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور فإن كان
مصلحة كان مأمورا به وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال وإما ينسينك الشيطان أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. وهذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم أو عن الإنكار. فإن استعمل تقوى الله بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. Donc le cheikh dans ce sharh, dans ce tafsir, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par al-khawd? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ. يَخُوضُونَ c'est-à-dire c'est le verbe de al-khawd. Al-khawd ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans quelque chose, patauger dans quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire ici al-khawd fi ayatillah, de patauger dans les, comme c'est traduit dans la traduction du Coran, de patauger dans les versets d'Allah ou dans les signes d'Allah, c'est-à-dire de parler à propos du Coran et de dire tout ce qui est en opposition avec la vérité ou de montrer les paroles qui sont fausses comme étant bonnes et d'inviter les gens à ce qui est faux, ou de glorifier les gens qui appellent à la fausseté, ou de se détourner de la vérité, ou d'attaquer et de critiquer ceux qui, la vérité elle-même, ou les gens qui appellent à la vérité elle-même. Donc, tout ça, ça fait partie de al-khawd fi ayatillah. Tout ça, ça a rapport avec le fait de patauger dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de rentrer dans des débats, dans des argumentations, dans le but de contredire la vérité et de faire paraître le faux comme étant quelque chose de bien et de contredire les gens qui appellent à la vérité et de se détourner de la vérité et d'attaquer les gens qui sont sur la vérité et ainsi de suite, et de défendre le faux et d'embellir le faux, comme on le voit dans le cas de tous ceux qui opposent l'islam, soit de la part des kuffars qui opposent l'islam, qui appellent les musulmans ou bien les gens en général à s'écarter des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'écarter de l'application des règles de l'islam, et parfois il y a des munafiqoun avec eux, des hypocrites avec eux qui participent avec eux dans ces choses-là, qui appellent les musulmans par exemple à se détourner des règles de l'islam et à abandonner les pratiques apparentes de l'islam, ou bien sinon de la part des gens de bid'a, par exemple, qui déforment les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que ils vont déformer les noms et les attributs d'Allah, ils vont nier leur signification réelle, ils vont peut-être également déformer le sens de certains hadiths pour essayer de donner à leurs idées une référence ou une preuve en se basant sur des versets qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent. Donc il y a beaucoup d'exemples de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa umma par la suite, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien en général, de façon générale, ça s'adresse à toute la umma en entier. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, en général ça s'adresse à la umma en entier, excepté s'il y a une preuve pour restreindre l'ordre au prophète lui seul sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon en général c'est applicable à la umma en entier. Donc il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la base, puis à la suite de ça toute la umma en entier elle est impliquée dans ce qui est
enseigné ou expliqué dans ce verset-là, c'est que lorsqu'on voit des gens qui argumentent, ou qui débattent, ou qui disputent, ou qui pataugent au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, soit, du moment qu'on voit des gens soit qui se moquent des versets d'Allah, ou bien qui font d'autres choses qui ont rapport avec le fait de nier la vérité ou de rejeter les signes d'Allah, alors on doit se détourner de ces gens-là. On doit s'écarter de ces gens-là. On ne doit pas rester avec eux. On ne doit pas rester assis avec des gens qui argumentent et qui pataugent dans le faux et dans le mensonge et qui persistent à le faire jusqu'à ce que ces gens-là changent de conversation, jusqu'à ce que ces gens-là changent de discussion, jusqu'à ce que ces gens-là changent de sujet. Et du moment que leur sujet change et qu'ils cessent de parler des versets d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est permis de retourner s'asseoir avec eux. Du moment que l'interdiction, la chose qui a été interdite, est partie, a cessé. Et si donc il dit, donc s'il y a un bienfait, comme le cheikh il va l'expliquer par la suite, qu'est-ce qu'il veut dire ici, par rapport au bienfait et par rapport à qu'est-ce qui n'est pas bénéfique, il dit si c'est quelque chose qui est bénéfique, alors dans ce cas-là c'est ordonné, c'est s'il y a un bienfait dans la chose, alors dans ce cas-là c'est bien d'aller s'asseoir avec eux après qu'ils ont terminé de patauger au sujet des versets d'Allah. Mais si c'est quelque chose qui est une discussion futile, dans laquelle il n'y a pas de bien, dans laquelle que c'est juste des paroles, des fois les gens ils font juste discuter comme ça, eh bien si c'est pas bénéfique, donc dans ce cas-là c'est pas obligatoire de s'asseoir avec eux après qu'ils ont fini de patauger sur les versets d'Allah. Mais on va voir par la suite d'autres détails dans qu'est-ce que le cheikh explique. Il dit, et également dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala blâme le fait de patauger et de parler, de discuter dans le faux et d'inciter par exemple dans le fait de parler du Coran et de la Sunna de façon fausse et de déformer le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dans ça, le fait qu'Allah il blâme ça, il y a une incitation à la recherche, à la réflexion et au débat, mais au débat dans la vérité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous est interdit de faire, c'est de patauger dans les signes et dans les versets d'Allah quand c'est relié au mensonge, quand c'est relié au fait de rejeter la vérité, quand c'est relié de défendre la bid'a ou de rejeter la sunna, là on n'a pas le droit. Mais si c'est dans le but de débattre et d'argumenter, dans le but d'arriver à établir la vérité et dans le but de clarifier qu'est-ce qui est vrai, là dans ce cas-là c'est quelque chose de bien. Si tu vas faire ça, comme le cheikh dit, وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. Donc on sait dans les règles de la charia, toute interdiction d'une chose c'est un ordre de son contraire, et tout ordre d'une chose c'est une interdiction de son contraire. Comme par exemple si Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'être avare, eh bien ça implique qu'il nous ordonne d'être généreux. Et si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit par exemple de mentir, donc ça implique le contraire aussi, qu'il nous ordonne d'être véridique. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit dans ce verset là de patauger dans le faux et de débattre faussement à propos des versets et du Coran, ça implique le contraire, l'ordre du contraire, c'est-à-dire d'argumenter, de débattre pour établir la vérité et avec les preuves de vérité. Et il dit ensuite, et si le shaitan te fait oublier par la suite, le shaitan il te fait oublier par la suite, c'est-à-dire tu t'es assis avec ces gens-là, puis ils sont rentrés dans ce sujet-là, puis toi tu as oublié que tu ne devais pas rester à ce moment-là, alors dans ce cas-là, une fois que tu t'es souvenu que ça c'est interdit, alors tu te lèves et tu restes pas avec les gens injustes. Et le cheikh il dit que ça implique toute personne. Il ne faut pas comprendre le verset d'une façon trop restreinte ou penser que ça se limite uniquement au fait de patauger au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans certains cas bien spécifiques. C'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus large que ça. La signification de ce verset
c'est comme par exemple, le cheikh il dit, ça comprend le fait de disputer ou d'argumenter ou de parler de tout ce qui est faux. Hein? Pas seulement au sujet du Coran, mais de tout ce qui est faux en général, ou bien même de parler de ce qui est haram, ou de faire ce qui est haram. Donc ça veut dire que si tu es en présence de gens, puis qu'au moment où tu es assis avec eux, ils commencent à parler de choses haram, ou ils commencent à faire des choses haram, hein, alors dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de rester assis avec eux pendant le moment qu'ils sont en train de faire ce qui est haram. Et donc ça implique l'interdiction de s'asseoir et d'être présent et d'assister au péché lui-même, et d'être présent et d'assister à ce qui est munkar ou à ce qui est mauvais, alors que tu n'es pas capable de le changer et que tu n'es pas capable de l'éliminer ou de l'enlever, ce mal. D'accord? Donc si tu es assis en présence des gens, puis que durant le moment que tu es assis avec eux, ils commencent soit à patauger au sujet des versets d'Allah et argumenter avec le faux pour rejeter la vérité, ou bien qu'ils sont en train de parler de choses haram ou de faire des choses haram entre eux. Par exemple, tu es assis avec des gens, tu discutes avec eux de choses normales, de la dunya ou des choses de la vie en général, puis tout d'un coup il y en a un, il commence à sortir une cigarette, commence à fumer, ou bien il commence à dire bon, moi je veux prendre de l'alcool, ou bien il y en a un qui dit bon, moi je vais sortir les cartes ou les dominos ou des trucs de ce genre, puis commence à vouloir jouer à ces choses-là. Hein? Donc toi dans ce cas-là tu dis bon, ok, si vous allez faire ça, moi je me retire, tu vois, jusqu'à ce que vous changiez de sujet, jusqu'à ce que vous cessiez de faire cette chose-là. Si tu es assis avec des gens qui sont des pécheurs, comme une fois il y a un cheikh qui expliquait ça, si c'est des gens qui sont des pécheurs eux-mêmes, mais qu'au moment où tu es assis avec eux, ils ne sont pas en train de faire un péché, ça c'est pas interdit de t'asseoir avec eux. Tu as le droit de t'asseoir avec eux dans le but de les appeler à la vérité, de les encourager à faire le bien, hein, parce que peut-être que ces gens-là, ils n'ont aucune disons fréquentation de gens qui sont des pratiquants, par exemple. Peut-être c'est des musulmans, mais ils ne connaissent pas des gens qui sont sur la sunna ou bien qui pratiquent la religion. Hein? Donc dans ce cas-là, tu dis, ah moi je ne veux pas m'asseoir avec ces gens-là. C'est des gens qui ne pratiquent pas l'islam. Mais le fait que parfois tu t'assois avec eux et que tu les invites au bien, ou que tu leur parles du bien, peut-être que ça peut avoir un bon impact sur eux. Donc ça c'est pas de dire ah moi je veux rien savoir, je veux pas m'asseoir avec eux. Si tu penses que le fait de t'asseoir avec eux, ça peut avoir un impact positif, et puis que ça peut les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'islam, puis que tu peux leur enseigner le bien, dans ce cas-là c'est quelque chose de bien de t'asseoir avec eux, tant qu'ils sont pas en train de commettre le péché à ce moment-là. Mais si tu les vois en train de commettre le péché pendant qu'ils le font et que tu sais que tu n'es pas capable de l'arrêter ou de le stopper ce péché-là, alors dans ce cas-là tu n'as pas le droit de t'asseoir avec eux. Donc le cheikh il dit donc que cette interdiction-là c'est pour celui qui s'est assis avec eux et qui n'a pas utilisé la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il s'est assis avec eux et il a été complice dans leurs paroles et dans leurs actions haram. Ça c'est dans ce cas-là. Ou bien il s'est tu, c'est-à-dire il est resté avec eux, il n'a rien dit, il n'a pas dit ça c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites. Dans ce cas-là ça c'est mauvais, c'est haram, parce qu'il n'a pas utilisé la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le moment où il s'est assis avec eux. Hein? Mais s'il a utilisé la taqwa d'Allah, dans le sens qu'il leur a ordonné de faire le bien et il leur a interdit de faire le mal, et donc dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est permis et quelque chose de bien. Hein? Donc si tu sais que tu vas t'asseoir avec des gens puis que tu vas être capable de leur ordonner le bien, de leur interdire le mal, hein? Et qu'ils vont cesser de le faire à cause de ce que tu leur expliques, dans ce cas-là c'est bon de faire ça, hein? Et il faut le faire. Mais si tu sais que tu vas y aller puis tu vas pas être capable de changer, tu vas être là, tu vas te taire par rapport au mal qu'ils font, tu vas même peut-être
participer avec eux dans le haram, dans ce cas-là tu ne dois pas y aller, tu ne dois pas rester avec eux, tu dois t'écarter. Hein? Et c'est ça la signification de ce que le cheikh il mentionne par la suite par rapport à la fin du verset, le verset qui suit, c'est le verset 69. Il dit, donc juste avant ça, il dit فإن استعمل تقوى الله بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله أو تخفيفه فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. C'est-à-dire que si tu utilises la crainte d'Allah, taqwa Allah on traduit par la crainte, mais c'est pas réellement la crainte. La crainte c'est une partie de taqwa Allah, parce que taqwa, comme on l'a expliqué dans plusieurs cours, c'est le fait disons, de chercher une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire, taqwa Allah. Taqwa, ça vient de wiqaya, qui veut dire de chercher une protection. Et c'est de mettre une protection entre nous et le châtiment d'Allah, et c'est bien entendu en faisant ce que Allah nous ordonne de faire, et en nous écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, avec une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça at-taqwa. Et donc le cheikh il dit, donc si tu utilises cette taqwa en leur ordonnant le bien et en leur interdisant le mal, en leur interdisant de dire des mauvaises paroles ou de faire des mauvaises actions, hein, et en leur ordonnant de faire le bien, et que tu sais que le fait de leur faire ça, ça va soit éliminer complètement le mal, ou bien ça va le diminuer un peu, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème et aucun mal, aucun péché d'être avec eux, si tu vas faire ça avec eux. D'accord? Si tu vas leur ordonner le bien, tu vas leur interdire le mal, ça va les changer positivement, soit ça va enlever complètement le mal, ou si ça l'enlève pas complètement, mais ça va diminuer le mal, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun péché de t'asseoir avec eux. ولهذا قال, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَكِنْ لِيُذَكِّرْهُمْ وَيَعِظُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allah. C'est ça que ça signifie le verset. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il n'incombe pas à ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des comptes à rendre pour quoi que ce soit, hein, du fait de s'être assis avec eux, mais au contraire pour eux c'est un rappel pour qu'ils puissent arriver à avoir eux aussi la taqwa, dans le sens que la personne qui a la taqwa, elle s'assoit avec eux, elle leur ordonne le bien et elle leur interdit le mal, et ça c'est un rappel pour eux et c'est une exhortation pour eux, et comme ça les amène eux par la suite à eux aussi craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important d'essayer de voir, de se rapprocher des gens qui font des péchés ou qui commettent des péchés, pas au moment qu'ils commettent les péchés, mais en temps général, si on sait qu'on peut leur donner des bonnes paroles qui vont les rapprocher de l'islam et qui vont leur rappeler du bien et qui vont les écarter du mal. D'accord? Parce qu'il y en a plein maintenant et on est rempli de ce genre de personnes là, et j'ai vu ça dans plusieurs endroits, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France. Puis maintenant c'est comme de plus en plus des jeunes, comme si quand quelqu'un commence à pratiquer l'islam, c'est comme si il se sépare complètement de toute personne qui ne pratique pas l'islam complètement ou parfaitement, ou qui n'est pas sur la sunna à 100%, ou bien qui n'est pas sur la pratique de l'islam à 100%, parce qu'il y a des jeunes, malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala il les a pas guidés, ils n'ont pas été guidés, donc tu les vois dans la rue qui traînent parfois en groupe, soit qu'ils écoutent de la musique, soit ils font d'autres péchés, soit ils traînent, ils font d'autres choses haram, et ils ne fréquentent pas les mosquées, ils ne fréquentent pas les gens du bien, hein. Ces gens-là, il faut qu'on leur parle aussi de l'islam pour qu'ils
s'écarte de ces péchés-là, pour qu'ils changent. Mais pour ça, bien entendu, il faut être capable d'aller vers eux, parfois de leur adresser la parole, de leur expliquer, de leur parler, de leur donner leur appel. Hein? Parce que si ce n'est pas les gens de la sunna qui vont vers eux pour leur expliquer, wa alaykum salam wa rahmatullah, si ce n'est pas les gens de la sunna qui vont vers eux pour leur expliquer l'islam, pour les ramener à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être les gens de bid'a qui vont aller vers eux. Hein? Et quand ils sortent de leur péché, ils quittent leur péché et ils veulent revenir à la religion, et qu'ils rentrent à la religion par la bid'a, par la suite ça devient un grand problème. Et ça devient difficile par la suite de les ramener au droit chemin. Et beaucoup des jeunes maintenant que vous voyez dans les manifestations ou dans ces trucs-là, beaucoup d'entre ces jeunes-là, c'est des jeunes qui n'ont pas connu l'islam ou qui n'ont pas pratiqué l'islam, puis parfois ils ont reçu des idéologies ou des pensées, des choses que eux pensent être islamiques, mais ils les ont appris des jeunes bid'a qui leur font croire que ce qu'ils font c'est correct. Hein, et qui les encourage dans ce genre de choses-là. Donc ça c'est très important de faire attention. Si c'est la drogue, c'est plus difficile. Parce que si quelqu'un par exemple il est accroché à de la drogue, s'il ne fait pas une désintoxication puis qu'il n'a pas la volonté en lui-même d'arrêter, ça devient très difficile. Hein. Si tu vois que la personne, au moment où elle n'est pas en état d'intoxication, tu vois, quand elle est, comme on dit, sobre, et que tu peux lui parler pour lui expliquer des choses, ça c'est, oui, tu peux l'approcher dans ce moment-là pour lui rappeler, peut-être que la personne, si tu lui rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu lui rappelles la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça, la personne, elle va se remettre en question, elle va commencer à se mettre dans la balance, puis elle va peut-être justement se rappeler du fait qu'elle s'est éloignée beaucoup du droit chemin, puis qu'elle doit revenir maintenant à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça peut être une motivation qui va faire en sorte que la personne va vouloir quitter ces genres de péchés-là, ou cette drogue, ou des choses comme ça. Il y en a qui pensent que c'est seulement l'alcool qui est haram, et qui pensent que la drogue, comme par exemple la marijuana ou bien des trucs comme ça, que ça c'est pas haram. Hein? Mais il y a des ulama qui ont mentionné que c'est plus haram la marijuana puis ces autres drogues, hein? C'est plus haram même que l'alcool, parce que les effets qu'elles ont sur la personne, elles sont beaucoup plus néfastes que l'alcool. L'alcool déjà, elle a des effets très néfastes sur le comportement, sur la vie de la personne, surtout si quelqu'un devient alcoolique. Hein. Subhanallah, des fois je marche dans certains métros, je vois des gens qui sont allongés sur les bancs des métros. Subhanallah, tu les vois complètement détruits, ces gens-là. Ils n'ont plus de vie, plus rien. Hein? Et donc, ils font leurs besoins sur eux. Hein? Ils urinent sur eux-mêmes et tout. Ils vivent dans le najasa, ils vivent dans la saleté, ils vivent dans l'impureté. Puis tout ce qui est autre. Donc ça, c'est pas une vie, ça. Même les animaux, ils vivent pas comme ça. Et ça, si quelqu'un il vit de cette façon-là, Allah musta'an, ça devient grave. Hein? Donc il faut, si c'est possible que la personne elle revienne, tu lui fais le rappel puis c'est tout. Là il faut faire attention. Il faut pas leur donner de l'argent. Si tu sais que c'est des drogués ou que ce sont des alcooliques, tu leur donnes pas de l'argent parce qu'ils vont acheter de la drogue avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner soit de la nourriture ou quelque chose comme ça pour les aider si tu peux, mais tu leur donnes pas de l'argent parce qu'ils vont l'utiliser pour faire quelque chose de haram avec. Donc là on a expliqué qu'est-ce qui a été mentionné par rapport au fait de ne pas s'asseoir avec les gens de bid'a et avec les gens du péché également dans le Coran, dans les versets de Coran. Donc ça implique le fait de ne pas s'asseoir avec les gens au moment où ils font le péché, puis ça implique également de ne pas s'asseoir avec les gens de bid'a quand, par exemple, même si on pense que, par exemple, certains disent aujourd'hui, ouais mais celui-là il enseigne le Coran,
ou bien il enseigne le hadith, ou bien il a du ilm. Donc je vais m'asseoir avec lui pour profiter de son ilm, puis je ne vais pas prendre la bid'a qu'il enseigne. Hein? Donc ça c'est dangereux, et c'est ça que les ulama ont interdit, parce que parfois tu penses que tu es sûr de toi, tu penses que tu vas pas être affecté, tu dis non, je vais juste aller écouter, puis je vais prendre le bien, puis je vais pas prendre le mal. Ça c'est une shubha, et souvent c'est des ruses comme ça que le shaitan utilise pour tromper les gens et pour les faire tomber dans l'égarement par la suite. Parce que toi tu sais pas des fois comment faire pour distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, puisque ta science elle est limitée, ta compréhension elle est limitée, et tu peux t'imaginer parfois que tu es capable de connaître la distinction entre le vrai et le faux, mais il y en a parmi les gens de bid'a qui sont tellement habiles à mélanger les deux et à confondre les gens que tu risques d'accepter certaines de leurs idées sans même t'en apercevoir. Et c'est pour cette raison-là que même s'ils ont du ilm, ou même s'ils ont du ilm dans certains aspects de la religion, tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Hein? Tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Et comme certains shuyukh, ils ont expliqué, ils disent c'est mieux de s'asseoir avec quelqu'un qui a moins de ilm, mais qui est sur la sunna, que t'asseoir avec quelqu'un qui a beaucoup de ilm, mais qui est sur la bid'a. Hein? Parce qu'au moins avec celui qui a moins de ilm, il se limite à ce qu'il sait, et il te lance pas des shubuhat ou des égarements qui va te faire dévier du droit chemin. Mais, tandis que l'autre qui a beaucoup de ilm, hein, c'est vrai, il a beaucoup d'ilm peut-être, il connaît le nahu, il connaît le lugha, la langue arabe, la grammaire, le fiqh, peut-être il connaît, il y a plein d'autres sciences, le tafsir et d'autres choses, mais il t'égare, hein, il a du poison dedans. Donc c'est comme les shuyukh qui disaient, et ça c'est une parole, je m'en souviendrai tout le temps, quand il y a des shuyukh qui sont venus, ils ont dit, soyez comme les abeilles. Soyez pas comme la mouche. Il a dit soyez comme les abeilles et ne soyez pas comme la mouche. L'abeille, elle choisit les meilleures fleurs. Non, à Toronto. Les abeilles, elles choisissent les plus belles fleurs et les meilleures fleurs. Elles butinent pas comme ça n'importe où. Elles vont sur les plus belles fleurs et les meilleures fleurs pour prendre le pollen. Et elles prennent le pollen, après elles vont, et qu'est-ce qu'elles te donnent en retour? Elles te donnent du miel. Tandis que la mouche, elle part sur les déchets, sur les saletés, sur les poubelles, et qu'est-ce qu'elle te donne en retour? Des maladies, et des problèmes, et des saletés, et elle te dérange. Donc, le musulman, il doit être comme l'abeille, et en particulier le salafi. Il doit être comme l'abeille, et il choisit, il ne prend pas de n'importe qui. Et il donne des bons résultats, il donne des bons produits à la fin. Pas comme la mouche qui va partout, elle prend de tout. Donc ça c'est un bon exemple pour nous à réfléchir. Après le cheikh il donne l'exemple dans les exemples de la sunna par rapport à ce sujet du fait de ne pas apprendre avec les gens de bid'a. Il dit وَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, et l'imam il a mis dans le chapitre, en fait c'est باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. Les chapitres de l'imam Muslim dans son Sahih, ils n'ont pas été écrits par l'imam Muslim lui-même. Les chapitres dans le Sahih, Barakallahu fik. Les titres des chapitres dans Sahih Muslim ont été écrits par l'imam al-Nawawi, contrairement à l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il a non seulement rassemblé les hadiths, mais en même temps il a écrit les chapitres. L'imam Muslim, il a bien classifié son Sahih, mais mieux même que l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire il a bien classifié les différents sujets des hadiths de son Sahih.
Hein? Sauf que il n'a pas mis de titre. Hein? Il a seulement mis les hadiths comme ça. Et c'est l'imam al-Nawawi, quand il a fait le sharh, il a écrit le sharh de Sahih Muslim, qui a mis des titres pour séparer chaque sujet. Hein? Bien entendu, il y a d'autres ulama aussi qui ont fait des sharhs de Sahih Muslim, mais un des plus célèbres, c'est celui de l'imam al-Nawawi. Et bien entendu, dedans, il y a des erreurs par rapport aux sifat, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que parfois, il déforme le sens des attributs d'Allah à la méthode des Asha'ira. Donc, à ce sujet-là, il faut faire attention. Mais sinon, sur les autres points de vue, sur la langue, sur le fiqh et sur les autres aspects, ça c'est un des meilleurs sharhs. Et les ulama, ils s'y réfèrent. La même chose pour le sharh de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans son Fath al-Bari. Lui aussi, il a parfois certaines ta'wilat par rapport aux attributs d'Allah, mais sinon c'est une encyclopédie et c'est un livre, un des plus merveilleux livres qui a été écrit dans l'islam pour expliquer justement le livre le plus authentique après le Coran, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, et tous les ulama s'y réfèrent parce qu'il est rempli de science et de choses bénéfiques dedans. D'accord? Donc du moment que tu es au courant des erreurs qui sont dedans dans As-Sifat et que tu as une bonne base dans ta aqidah, tu peux, par la suite, bien entendu, lorsque tu as atteint le degré nécessaire pour être capable de profiter de ce livre-là, par la suite, bien entendu, profiter de Fath al-Bari, et bien entendu, c'est un livre qui renferme des trésors immenses. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Donc, c'est le chapitre, l'interdiction de transmettre les hadiths de la part des faibles, c'est-à-dire des rapporteurs qui ne sont pas authentiques. Et de faire attention de qui les prendre, et ainsi de suite. Donc, déjà, le titre qui est mentionné, ça indique le sujet de ce hadith, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Huraira, que à la fin de ma umma, vers les derniers temps, à la fin de ma umma, il y aura des gens qui vont vous dire ce que vous n'avez jamais entendu, ni vous-même, ni vos ancêtres, ni vos pères. Alors, faites attention à eux, et prenez garde à vous-même et à eux. Faites attention à vous-même et prenez garde à ces gens-là. Et le cheikh dit والشاهد من الآية والحديث على تحريم الدراسة عند أهل البدع لأن النهي عن المجالسة يدخل فيه من باب أولى الدراسة عندهم. Donc le cheikh dit qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith-là? Pourquoi on le mentionne? C'est parce qu'on a mentionné dans le verset et dans le hadith l'interdiction de faire des études, d'étudier l'islam chez les gens de bid'ah. Parce que si on nous interdit de nous asseoir avec eux, eh bien ça implique, et on peut faire rentrer là-dedans encore plus le fait d'étudier. Si tu n'as pas le droit de t'asseoir juste pour discuter avec eux du Coran et de la Sunna alors qu'ils pataugent dans le faux et qu'ils déforment les signes d'Allah et qu'ils rejettent la vérité, tu n'as pas le droit de t'asseoir avec eux juste pour les écouter, alors encore moins d'étudier avec eux l'islam et d'apprendre l'islam. Et il y en a aujourd'hui malheureusement ici à Montréal et ailleurs, pour eux l'important c'est quoi? C'est juste on veut étudier, on veut apprendre l'islam avec n'importe qui, peu importe le moyen, peu importe l'endroit. Et ils s'inscrivent dans des instituts ou dans des groupes ou dans des halaqat avec des individus, ils savent même pas d'où ils prennent leur science, c'est quoi leur manhaj, rien, c'est quoi leur aqidah, rien. Et quand tu les mets en garde, et quand tu les avertis, et quand tu leur dis par exemple, fais attention, cette personne ou cet endroit, ils enseignent des choses pas correctes, c'est pas en accord avec la sunna, c'est des gens qui ont des bid'ah, soit ce sont des gens qui ont le takfir, font le takfir des musulmans, ou bien ils incitent les gens à la rébellion contre les dirigeants musulmans, ou bien ce sont des gens qui ont des shubuhat par rapport par exemple au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui penchent vers le soufisme et qui prêchent les idées des soufis, ou bien qui sont des modernistes
qui essaient d'interpréter l'islam à la lumière de la civilisation ou la mentalité occidentale et qui veulent essayer de faire plaisir aux kuffars, et ainsi de suite. Ils rendent halal ce qui est haram, ils rendent haram ce qui est halal, ou bien ce sont des gens qui manquent de respect envers les ulama, ou bien des gens qui appellent même parfois à l'adoration des tombes et à l'adoration des saints et qui défendent les bid'ah. Et toi tu vas aller t'inscrire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et donc tu vas aller t'asseoir avec ces gens-là, tu vas aller étudier soi-disant l'islam avec ces gens-là. Ce sont des gens qui incitent les gens à la bid'ah et qui incitent à l'égarement, qui élèvent des gens de bid'ah et qui rabaissent les gens de la sunna. Et tu penses que tu vas aller étudier l'islam avec ces gens-là. Donc ça c'est pas permis. Et même si tu dis non mais il y a du bien en eux, il y a du bien en eux, il y en a des musulmans dans l'Islam, ils ne font que côtoyer des gens de bid'ah, dans le sens qu'ils s'assoient avec eux, ils discutent avec eux, et puis à la fin tu les vois, ils commencent à changer leur comportement, tu vois, ils commencent à changer leur mentalité, tu vois, ils commencent à changer dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, et ils regardent par la suite les gens qui suivent la sunna d'une autre manière, et ils commencent à pencher vers la bid'a petit à petit. Et au début peut-être ils vont pas réaliser ça, mais les gens vont voir que les gens quand on les observe, on voit le changement chez eux, que ces gens-là ils sont plus comme ils étaient auparavant par rapport à la sunna. Ça c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira. Et donc étant donné que tous les hadiths qui sont rapportés par l'imam Muslim, c'est des hadiths qui sont sahih, authentiques. Et la même chose pour les hadiths de l'imam al-Bukhari. Donc si tu as un hadith de l'imam al-Bukhari ou de l'imam Muslim, tu n'as pas besoin de demander sur l'authenticité, parce que tout ce qui est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, c'est Sahih. Bien entendu par rapport à donc c'est ça. Donc, ça c'est une règle, tu peux le prendre comme une règle, que les hadiths de al-Bukhari et les hadiths de Muslim sont des hadiths authentiques. D'accord? Et le cheikh il dit ça justement, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, il dit وَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّكَ تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى السَّلَفِيَّةِ قَدْ تَهَاوَنُوا فِي الْأَصْلِ فأصبحوا لا يبالون مع من يجلسون ومع من يتعاملون ومع من يأكلون ويشربون، فميعوا هذا الجانب من جوانب المنهج وهو أصل مجمع عليه كما مر من قبل. Donc le cheikh il explique qu'il y a quelque chose qui est très triste aujourd'hui, c'est qu'on voit de beaucoup de gens qui se disent être salafi et appartenir à la salafiyya, c'est-à-dire à la voie des pieux prédécesseurs, les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure voie, de la meilleure façon. On voit de leur part une sorte de négligence dans ce fondement-là et dans ce principe-là, parmi les principes de la salafiyya. Et donc tu vois que par la suite, tu remarques de leur part que ils font plus attention avec qui ils vont s'asseoir, avec qui ils vont interagir, avec qui ils vont manger, avec qui ils vont boire. Ils s'assoient avec les gens de bid'ah, ils parlent avec eux, ils mangent avec eux, ils rigolent avec eux, ils passent tout leur temps avec eux, comme si rien n'était. Et c'est normal que petit à petit, par la suite, ils commencent à avoir des shubuhat et des doutes, parce que eux, ces gens-là, ils te lâchent pas. Et moi, je peux vous le dire, Allah musta'an. Parce que je me souviens, subhanallah, quand j'allais à la mosquée Sunna auparavant, il y a des années de ça, parce qu'à Montréal à l'époque, il n'y avait pas d'autres mosquées qui s'appelaient Sunna, on ne connaissait pas d'autres mosquées qui étaient plus proches de la Sunna que celle-là, et on ne savait pas tout le temps toutes les shubuhat qui existaient à cette époque-là, parce que la sururiya parfois, le manhaj des sururi, qu'on appelle sururiya, elle n'était pas encore exposé comme leur manhaj est exposé aujourd'hui, et surtout après la guerre du Golfe, ça a commencé à apparaître, la première guerre du Golfe, pas la deuxième. Donc c'est là qu'on a commencé à voir et à comprendre les différences entre le manhaj de ces gens-là et le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a.
Et c'est là qu'on a commencé petit à petit à faire les distinctions. Puis on a vu que ces gens-là, ils suivent une voie autre que la voie d'Ahl Sunnah. Hein? Et c'est ça qui a amené par la suite à ce que des frères se séparent d'eux complètement. Hein? Mais beaucoup de gens qui étaient là-bas, ils ne savaient pas. Hein? Parce que ces gens-là, ils se disent le nom de Sunnah, ils parlent au nom de la Sunnah. Donc les gens s'imaginent que c'est la Sunnah. Sauf que ils s'allient avec les gens de Bid'ah, ils défendent les gens de Bid'ah, et les fondateurs des groupes et des sectes de Bid'ah, ils les supportent et ils les défendent. Et si tu les critiques devant eux, ils se mettent en colère contre toi. Tu critiques les Ikhwan, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Mohammed Qutb, Al-Qardawi et d'autres personnalités qui défendent la Bid'ah aujourd'hui, eux, ils se fâchent de ça. Et si tu défends les ulama d'Ahl Sunnah, ils disent ah toi t'es un murji, hein? Tu distingues entre les actions et le cœur et la foi, hein? Donc ils traitent Cheikh Al-Albani de murji, Cheikh Ibn Baz de murji, Cheikh Ibn Uthaymin de murji. Donc ils dénigrent et ils rabaissent et ils accusent les ulama de choses fausses. Donc ça c'est, ils élèvent les gens de Bid'ah, ils rabaissent les gens de la Sunna et les ulama d'Ahl Sunnah, hein? Et après ils font takfir des dirigeants et ils incitent contre eux, ils encouragent les manifestations, ils encouragent les élections et rentrer dans les démocraties, ils encouragent plein d'autres choses encore contraires à la Sunna. Après ils se disent sur la Sunna, quelle Sunna, hein? Tout ce qu'ils font c'est contraire à la Sunna et ils rejettent tout ce que les ulama d'Ahl Sunnah ramènent et ils se moquent d'eux et ils les dénigrent. Alors quand on voit ça on dit comment ces gens-là hein, ils se prétendent être sur la Sunna, puis après des salafis ils vont commencer à se tenir avec eux, parler avec eux, manger avec eux, être tout le temps avec eux, les prendre comme des proches, et petit à petit tu les vois, ils commencent à changer, devenir comme eux. Hein, ils deviennent mumayyi'in, hein, ils commencent à diluer leur manhaj pour se rapprocher d'eux. Ils pensent, parfois certains, le shaitan il les trompe en disant va avec eux et tu vas les changer, mais des fois étant donné qu'ils n'ont pas assez de connaissances ou de force ou de capacité, c'est pas eux qui changent ces gens-là, c'est ces gens-là qui les changent eux. Et eux ils réalisent même pas. Petit à petit ils deviennent comme eux. Après par la suite ils font plus aucune distinction. Hein? Et il y en a des frères, on a vu de leur part des choses comme ça. Ils vont eux tout le temps chez ces gens-là. Ils s'assoient tout le temps avec eux, ils discutent avec eux. Même ils vont amener leur famille chez eux et commencer à traîner avec eux tout le temps. Après ils font plus de distinction entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'ah. Et petit à petit, tu les vois dans leur cœur. Après, par la suite, peut-être, ils changent. Hein? Mais ils le cachent, parfois. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que sinon, ça devient un fitna, et quelqu'un, il rentre dans la Bid'ah, il ne réalise même pas par la suite. Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est un fondement qui a, disons, tous les savants sont d'accord là-dessus, sur le fait que les gens de Bid'ah, il ne faut pas rester avec eux, hein, et pas s'asseoir avec eux, et pas les côtoyer. Et celui qui, il dit, فَمَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَأَصَابَتْهُ سِهَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Donc le cheikh, il dit, si quelqu'un, il s'assoit avec un mubtadi' ou les gens qui sont sur la bid'a, puis que par la suite ils se font atteindre par des flèches des gens de la sunna, alors qu'ils ne blâment qu'eux-mêmes. Hein? Ils n'ont personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Parce que c'est eux qui se sont mis dans la cible des gens de la sunna. Hein? Donc ça c'est dangereux. Et il dit ensuite, hein, je ne sais pas combien de temps... Attends, il est 7 heures. La salat c'est à quelle heure? Ok, d'accord. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Mais, le hadith, ok. Le hadith, سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Donc il a dit, il y aura vers la fin de ma umma, vers la fin des temps, il y aura des gens qui vont vous mentionner des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous-même, ni vos pères. Alors,
prenez garde à eux, hein, et qu'ils fassent فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Donc prenez garde à ces gens-là et faites attention à eux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc il y a un hadith qui est mentionné ici, mais je ne sais pas si c'est un autre point ou bien si c'est le même point, parce qu'il dit ici, il met le chiffre numéro 3, il dit وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا رواه مسلم. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala maudisse, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celui qui protège un mubtadi' ou qui défend un mubtadi'. Il y a deux lectures de ce hadith-là. Man awa muhdithan ou man awa muhdathan. Muhdithan, c'est un criminel, quelqu'un qui fait un crime ou quelque chose qui est haram, qui mérite une peine, et toi tu le défends pour pas qu'on applique sur lui la peine, ou tu le protèges alors que c'est un criminel. Ou bien awa muhdathan, c'est-à-dire tu protèges un innovateur ou tu l'élèves. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit également et qui est grave. Et même les salafs, ils disaient, celui qui honore un innovateur, il a aidé dans la destruction de l'islam. Celui qui honore un innovateur, un mubtadi', il a aidé dans la destruction de l'islam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera demain, Inch'Allah, la suite. Le sujet demain, c'est hukmu qira'ati kutubi ahli al-ahwa, c'est-à-dire le verdict de l'islam au sujet du fait de lire les livres des gens de bid'a. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus, hein? Et on va voir que il y a les preuves dans l'islam que ça c'est interdit. On n'a pas le droit de lire les livres des gens de bid'a, même si c'est des livres qui parlent de l'islam. Voilà, qui disent mais c'est des livres sur l'islam, pourquoi tu nous interdis? Parce que c'est sur l'islam mais il y a des bid'a dedans, c'est contraire à l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.